Au fil des siècles, les activités autour des rivières ont beaucoup évolué. Le pâturage, l'usage des canaux pour alimenter les moulins, l'utilisation des arbres comme bois de chauffage disparaissent peu à peu, alors que les aménagements s'approchent de plus en plus des cours d'eau. Ces changements ont profondément modifié le fonctionnement naturel de la rivière, aggravant même ponctuellement les risques liés aux inondations. Pour limiter ces effets, le syndicat mixte Ardèche Claire réalise des chantiers d'entretien sur les cours d'eau dont il a la charge. L'Ardèche, elle est très différente. Il y a une partie très pentue au nord, en amont d'Aubenas. Après, il y a une partie urbanisée. Après, on arrive dans les gorges de l'Ardèche. Et c'est vrai qu'on s'occupe de tout le linéaire de l'Ardèche et on n'oublie aucune commune. Les interventions menées sont très différentes si on se trouve sur une zone de rivière naturelle, une zone urbanisée ou en présence d'ouvrages tels que des routes ou des ponts. On va éviter, au niveau de ces ouvrages, l'embâclement, c'est-à-dire l'accumulation de bois qui peut se faire lors des crues. Et pour ça, on va traiter en amont et en aval du pont, sur une cinquantaine de mètres en amont, une trentaine de mètres en aval. On va traiter tout ce qui est strate arborée, donc tout ce qui touche aux arbres, donc d'un diamètre supérieur à 8-10 cm, on va dire. On va les enlever puisque c'est eux qui favorisent également donc, cette retenue de bois mort. Selon les secteurs, les travaux sur la végétation aideront l'eau à s'écouler en cas de crue ou au contraire à la retenir dans des zones tampons pour qu'elle perde de sa force. Nous sommes ici sur un bras de crue secondaire que l'on voit ici en haut. La rivière se situe à peu près 80 mètres sur notre gauche. Avec les fortes pluies qu'il y a eu ce week-end, et bien voilà, on a typiquement l'exemple des bras de crue qui se mettent en eau et qui déchargent la rivière. Ça va permettre à la rivière, au lieu de concentrer son écoulement dans un bras unique, de disperser le volume à passer dans des bras multiples, ce qui va permettre à la rivière donc de s'étaler, on va dire, dans le fond de vallée. Et en s'étalant, elle va perdre son énergie, donc ce qui va permettre de limiter les effets sur l'inondation, sur le secteur, ou les effets sur l'érosion des berges dans le bras principal. Dans le cadre de ses missions d'intérêt général, le syndicat se substitue au devoir d'entretien des berges de chaque propriétaire riverain. Ma petite propriété minuscule n'a aucun intérêt si elle n'est pas vue dans un ensemble. Et c'est l'action qui est menée permet de mener vraiment une action d'ensemble. Depuis les zones dites touristiques et qui font vivre un gros pourcentage du tourisme en Ardèche, jusqu'à nous qui en somme alimentons cette zone. Le syndicat Ardèche Claire programme les chantiers par période de 5 à 7 ans sur l'ensemble du linéaire de la rivière. Donc pour préparer un chantier, on a un programme pluriannuel d'entretien de la végétation avec des enjeux et des objectifs qui sont déjà prédéfinis sur plusieurs années, donc pour ça qu'on dit un programme pluriannuel. Ce document va me donner les enjeux et les objectifs du chantier. Par rapport à ces enjeux, je vais venir sur le chantier, regarder, observer et établir les travaux qui sont à faire. Donc pour choisir les arbres à abattre, nous allons traiter prioritairement les acacias, les élantes, qui sont des espèces non adaptées au milieu, de par leur système racinaire. Ensuite, nous allons travailler sur les espèces adaptées, donc tout ce qui est aulne, frêne. Et là, pour choisir les arbres à abattre, nous allons traiter prioritairement les arbres secs, les arbres malsains, c'est-à-dire qui peuvent être malades, attaqués par les champignons, la pourriture. Et en dernier lieu, traiter tous les arbres qui sont déstabilisés au niveau de la rivière. D'autres chantiers sont menés dans le lit même des cours d'eau. La présence de barrages favorise la constitution de bancs de galets au milieu de la rivière. Se couvrant de végétation, ces bancs se fixent au cours du temps et ne sont plus charriés par l'eau. Là, l'intervention, donc, dans un premier temps, ça va être d'enlever toute la végétation qui est présente sur le tas de cailloux. Ensuite, ça va être de brasser les matériaux à l'aide d'une pelle mécanique. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de créer des chenaux
en long et en large sur l'atterrissement pour favoriser donc les turbulences hydrauliques lors des crues. C'est-à-dire que ça va permettre aussi à la rivière de dissiper son énergie. Plutôt que de la dissiper sur les berges, elle va le dissiper sur le fond du lit. Elle va toujours chercher à aller gratter là où c'est le plus simple, la rivière. Et ça va permettre de réduire un peu les vitesses d'écoulement et donc d'éviter les érosions sur les parties à l'aval. Cet entretien des berges, c'est un peu le cœur de métier du syndicat, c'est-à-dire que ça a été créé pour ça. Ce sont des interventions qui sont d'abord pour l'environnement, pour avoir une eau de qualité et un milieu de qualité, mais bien sûr qui se transfèrent pour les hommes, pour que l'activité humaine, en fait, puisse se développer, mais qu'elle se développe raisonnablement.